Ces zones sont encore maintenant inaccessibles. Tu écoutes, La priorité est tu as donc de compris restaurer les lignes téléphoniques et les moyens toute ta vie, de toi. communication pour aider l'avancée des secours. Et le pape François ce matin a recommandé prière et être concrète pour les Philippins. En France, les intempéries, naturellement, beaucoup moins dramatiques avec un avis de tempête sur la Corse. L'île de Beauté est en vigilance orange, vous le voyez sur cette carte. Certaines parties de la Corse sont balayées par des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 170 km/h, notamment sur le Cap Corse où nous retrouverons Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Des pompiers qui avancent difficilement, qui se cramponnent. Ce matin, l'incendie au-dessus de la commune d'Arbalon dans le Cap Corse est maîtrisé. Avec déjà des rafales à plus de 110 km/h, sur place, les pompiers restent mobilisés. Une situation qui est de nature à accroître le risque de reprise. De ce fait-là, on a maintenu un dispositif assez conséquent pour finir de bien traiter chaque match. La mer se creuse maintenant. On attend des vagues de plus de 6 mètres sur la côte orientale. Au fil des heures, les rafales sont de plus en plus puissantes. Ça souffle très très fort. Je peux vous dire que ça souffle fort. Les branches s'envolent de partout, il faut faire attention aux lots, ça souffle. Les liaisons maritimes entre la Corse et le continent sont perturbées. D'ici quelques heures, des rafales à plus de 170 km/h vont toucher la pointe du Cap Corse. Dès à présent, les autorités demandent la plus grande vigilance aux populations qui circuleraient le long de la mer. Une alerte, bien sûr, qui est maintenue sur la Corse cet après-midi et la nuit prochaine. À Marseille, de nouvelles violences dans les quartiers nord. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle très tôt ce matin alors qu'il était au volant de sa voiture. La victime est connue des services de police pour de petits délits et notamment du trafic de stupéfiants. On parle à nouveau de règlement de compte. La grogne ne faiblit pas en Bretagne contre l'écotaxe et la fiscalité en général. De nouvelles actions de protestation ont été menées l'année dernière. 5 radars ont été incendiés dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine, ce qui porte à 33 le nombre d'appareils dégradés depuis le début de la fronde dans la région. Et face à cette colère qui a pris de l'ampleur en France, certaines voix commencent à se faire entendre au sein même de la majorité. C'est le cas de celle d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la mairie de Paris. Elle appelle François Hollande à prendre des mesures rapidement, à donner des signes et même à remanier son gouvernement. On l'écoute. Quand on est fatigué ou quand on est essoufflé ou quand on a envie vraiment de donner des signes de renouveau, il faut peut-être aussi changer les hommes. Je pense qu'il faut une équipe sûrement resserrée, plus à la tâche, plus mobilisée, politique, une vraie équipe politique dans laquelle les ministres aient vraiment un poids sur leur administration. Moi je pense qu'il faut aller assez vite. C'est une véritable marée humaine qui a accueilli le retour de Thierry Doyle dans son village natal de Martinique. L'ex-otage, resté 3 ans en captivité, a retrouvé les siens avec beaucoup d'émotion. Un moment de liesse que nous décrivent Anouchka Fieler et Michelet François. Il est accueilli en héros. Un héros combatif, le point levé. Je ne le cache pas, j'ai eu peur de tout, j'ai eu peur depuis ma libération. Et puis vous découvrir depuis hier, avec tant de chaleur, m'a fouetté, me remet du haut. Comme c'est bon d'être chez soi avec les siens, et donc avec vous. Partout dans la ville, c'est la fête, la joie, la célébration.